Baissons la tête et prions. Père Céleste, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Papa, ce soir encore, Père, nous voulons encore te dire merci. Merci Seigneur, Papa, pour ton amour glorieux. Merci Seigneur, Père, pour ta bienveillance, Seigneur, Papa, dans nos vies, Seigneur. Adonne, Père Seigneur, c'est une grâce pour nous, Seigneur, Papa, ce soir, d'être encore, Papa, sur cette terre. Et nous voulons encore te dire merci parce que, Papa, tu le mérites, Seigneur. Et nous disons merci parce que, Papa, sans toi, nous ne sommes rien. Et c'est grâce à toi que, Papa, nous sommes encore, Papa, vivants. Père, ce soir, Seigneur, Papa, nous sommes venus ici, Seigneur, Papa, par ta présence, Seigneur. C'est en ton nom que, Papa, nous sommes là. Et nous te prions pour que, Père, toi-même, Papa, tu sois au contrôle de tout. Père, bénis ce temps qu'ils ont passé ici, sois au contrôle de tout. Et dispose-nous, Seigneur, afin que, Papa, nos cœurs soient à toi, Seigneur. Merci encore pour tout. Béni sois-tu. Au nom de Dieu, prière. Amen. Frères et sœurs, nous allons chanter le chant Merci d'un cœur reconnaissant. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci, merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche, car Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche, car Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Bon, sous la pluie, c'est l'ami céleste. Jésus seul, Jésus seul. Les gens s'en vont, se termine le reste. Jésus seul, Jésus seul se termine comme
frère, c'est bonsoir. Amen. C'est là pour la prière, mais avant ça, frère, il y avait un congé de peuple, Exode 14, verset 14. Pour nous encourager ce soir que Dieu nous aime. Exode 14, verset 14, la Bible dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Prions. Père Céleste, Dieu de gloire, Papa, pour nous ce soir, c'est une grâce. Père, tu nous as dit, ta parole dit que on n'a pas besoin de faire le bruit. On n'a pas besoin de paniquer face aux preuves. Que seulement on a besoin de compter sur toi parce que tu combats pour nous, Dieu. Père, merci pour ton amour. Père, merci pour qui tu es. La Bible dit, tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours, Dieu. Père, nous sommes fiers de toi. Nous sommes fiers de ton amour pour nous. Ce soir, par ma voix, le Père te dit merci. Merci pour tout le lieu qu'on habite, qu'on avait soif. Merci pour la nourriture. Merci, Père, pour ton amour. Tu nous pardonnes, tu nous gardes. Tu nous donnes à manger qu'on devait faire. Tu nous donnes une activité, un boulot, un mariage pour les autres. Afin pour les autres. Père, merci. Merci pour l'épreuve. Parce que la Bible dit que c'est nous qui vit, qui passe l'épreuve au Dieu. Père, donne-nous de ne pas Dieu de regarder en arrière face aux preuves. Donne-nous de te faire confiance face aux besoins. Face au manquement de la vie, au Dieu. Donne-nous de comprendre que la Bible dit que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours, Dieu. Merci pour qui tu es. Merci pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a besoin de toi. Le monde entier a besoin de toi. L'église a besoin de toi. Les mariés ont besoin de toi. Les enfants ont besoin de toi, Père. Les célibataires ont besoin de toi. Père, comme nous, visite-nous, exauce-nous. Montre-nous que tu es Dieu, oh Dieu. Aide-nous, Père. Qui sont malades, Père, guéris-nous, oh Dieu. La Bible dit que docteur peut soigner, Père. Dieu, tu puisses toi qui guéris. Guéris notre vie, guéris nos mariages, guéris nos boulots, guéris nos vies. Pour que nos vies, Père, soient un véritable témoignage pour ta gloire, Dieu. Nous sommes fiers de toi. Ce soir, nous sommes venus attendre ta voix. Parle-nous, transforme-nous, change-nous. Pour qu'on quitte ici, oh Dieu, avec un nouveau amour, une nouvelle conviction, parce qu'avec toi, tout reste possible. Merci pour tout, nous avons ce soir. Amen. Amen. Merci. Amen. Bonsoir, frères et sœurs. Comment ça va ce soir? Amen. Ouvrons nos Bibles en Jean chapitre 15. Nous continuons ce soir encore sur le même thème. Nous savons que la multiplication, c'est une question de vie. Lorsqu'on n'est pas en train de se multiplier, on ne peut que mourir. Donc Dieu nous donne la force de pouvoir nous multiplier, non seulement physiquement, mais aussi et surtout spirituellement. Alors ce soir, nous allons lire cette parabole. C'est la parabole du vigneron, Jean chapitre 15. Et dans cette parabole, Jésus nous parle vraiment des attentes que Dieu a. Il nous arrive de nous poser souvent des questions. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Et quand on lit ça, on comprend clairement ce que Dieu veut pour nous. Amen. Alors quand tu comprends ça, il faut le faire. C'est comme dans toute relation, comme dans le mariage. Il y a ce que l'homme attend de la femme. Il y a ce que la femme aussi attend de l'homme. Et lorsqu'on n'est pas en train de jouer notre rôle, la relation ne marche pas. C'est la même chose avec Dieu. Donc ici, c'est vraiment un trésor, c'est de l'or que nous allons découvrir. Je vais lire à partir du verset 1 à 8. Il dit, je suis le sceptre, le vrai sceptre, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. C'est-à-dire qu'il le forme, il le nourrit. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Amen. C'est un privilège pour nous de savoir ce que Dieu attend de nous. Voilà pourquoi il dit déjà vous êtes purs. Vous savez ce qu'il y a à faire. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment
ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. On ramasse les sarments et on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Prions, frères et sœurs. Papa, nous te disons merci pour ce soir, pour ce privilège, au Père, que tu nous donnes de comprendre, Père mon Dieu, tes attentes, Papa. Tu nous dis clairement ce que tu attends de chacun de nous. Tu veux qu'on porte du fruit et du fruit durable. Qu'on soit des hommes et des femmes, Papa mon Dieu, qui s'oublient pour pouvoir, au Père, aider d'autres personnes à te connaître. Amen. Comme tu l'as dit toi-même, nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous voulons, au Père mon Dieu, tous ici porter du fruit. Nous voulons dépendre de toi. Nous prions que, Père, tu nous aides, que tu nous soutiennes, que tu nous encourages, que tu nous fortifies, afin qu'on puisse, au Père, Seigneur, nous multiplier chacun ici. Nous voulons, au Père, porter du fruit. Nous voulons baptiser. Nous voulons aider des hommes, au Père, à te dire merci. Merci, au Père, pour tout ce que, Papa, tu nous réserves, au Père, mon Dieu, à travers ta parole. Bénis ce temps, sois avec nous. Hâte les pas, au Père, mon Dieu, de tous ceux qui ne sont pas encore arrivés. Que ton nom soit élevé et glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen, frères et sœurs. Ah, c'est une parabole. Et Jésus donne toujours ses enseignements, la plupart du temps, à travers les paraboles. Donc ici, c'est le fruit qui est au cœur de cette parabole. Ah. Alors, quel est le fruit de la vigne? Le fruit de la vigne, c'est quoi? Oui? C'est le raisin. C'est le raisin. Donc, lorsque l'agriculteur il pense aux fruits, il pense au raisin. L'agriculteur qui a une vigne, lorsqu'il sème ou bien il met des plants, ce qu'il attend, son idée, tout est la vigne, tout est le raisin. Il veut beaucoup de raisins. Il veut beaucoup de fruits. Et pour ça, il va faire des plans. Parce que pour avoir beaucoup de fruits, il faut réfléchir. Il faut chercher quoi? Il faut choisir les meilleures graines. N'est-ce pas? Ou bien les meilleurs plants. Il faut aussi choisir le meilleur sol. Ce n'est pas sur n'importe quel sol. Il faut choisir le meilleur sol. Il faut choisir aussi le climat le plus approprié. N'est-ce pas? Voilà. Parce qu'il y a des climats qui ne peuvent pas nous aider à porter du fruit. Donc il faut choisir le bon climat. Et à cela, il va ajouter les meilleures pratiques de culture, les meilleurs soins. Il va réfléchir, il faut des engrais et tout. Il va vraiment se battre pour trouver tout ça pour que les fruits soient en abondance. Amen. Et donc, durant tout ce temps, il n'a qu'un seul objectif en tête, ce sont les raisins. Des raisins encore et encore. Voilà. Donc, tout son travail, c'est quoi? C'est voir sa vigne en train de produire. Tout ce qu'il veut, c'est que ça produise. Et c'est pour ça que Jésus nous donne cette parabole, pour qu'on comprenne un peu les pensées de notre Dieu, les idées de Dieu.
On a vu Dieu au premier dialogue, en Genèse chapitre 1, avec Jésus-Christ, ce qu'il disait, il disait simplement, Jésus, multiplions-nous. Faisons l'homme à notre image, c'est-à-dire il faut qu'on se multiplie. Faisons l'homme à notre image. Parce que c'est ça son rêve. Il faut que l'Église grandisse. Il est passé par Abraham. Il a dit à Abraham, c'est vrai, tu vas porter du fruit, mais d'abord tu dois quitter ta parenté. Pour dire qu'il faut s'oublier. Si on ne s'oublie pas, on ne peut pas porter du fruit. Il faut renoncer à toi un peu. Quitte ta parenté. Quitte ton pays. Quitte les gens que tu aimes. Quitte ton confort. Et viens dans un pays que tu ne connais pas, que je te donnerai. Et là-bas, tu vas te multiplier. Amen. C'est son rêve. Et le rêve de Dieu est toujours d'actualité, frères et sœurs. Qu'est-ce que Dieu veut pour nous? C'est pas qu'on vienne pour chanter et repartir. C'est pas qu'on vienne pour écouter la parole et repartir. C'est pas qu'on vienne pour méditer et repartir. Quand on médite, quand on écoute la parole, quand on chante, on vit ce qu'on a entendu. Amen. Et c'est ça que Dieu veut voir en nous. Donc cette parabole, vous voyez, c'est vraiment le cœur de Dieu qui est là. Il nous montre clairement qu'il a besoin de fruits. Il veut qu'on aille faire des disciples, qu'on aille étudier la Bible avec les gens qui sont autour de nous. Amen. Dieu veut du monde. Dieu veut du monde avec lui. Mais pour ça, il nous a choisis. Pas vrai? Il nous a choisis. Il a dit clairement, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Il a commencé par choisir les apôtres. Ouais, il n'a pas pris n'importe qui. Hein? Les apôtres, pour pouvoir faire grandir son église. Et après les apôtres, nous sommes arrivés. C'est-à-dire, si tu as été choisi, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Dieu sait que tu es capable. Amen. Tu es capable de te multiplier. Tu es capable d'aider d'autres personnes à le connaître. Et tout le monde ici est capable. Amen. Tout ce qu'il nous faut, c'est le renoncement à soi. Amen. Nous devons nous oublier. Il dit, si une branche ne porte pas de fruits, elle est coupée. Elle est coupée. Waouh. Qui veut être coupé? Ça, c'est le Seigneur qui parle ici. Hein? Et c'est pas un jeu. Il nous dit tout ça pour qu'on prenne au sérieux sa parole. Amen. On prenne au sérieux notre relation avec Dieu. Si on ne veut pas être coupé, frère et soeur, on doit porter du fruit. Et si une autre branche porte du fruit, elle est émondée pour s'assurer qu'elle portera encore plus de fruits. Elle est formée. Elle est encouragée. Elle est nourrie. Amen, frères et sœurs. Et nous sommes nourris. En tout cas, dans l'église, nous sommes nourris. Pas vrai? Amen. On est nourris spirituellement. Chacun de nous est un formateur, une formatrice. Pas vrai? Amen. C'est lorsque tu ne veux pas grandir que tu ne grandis pas. Sinon, tout est fait pour qu'on grandisse. Tout est fait dans l'église pour qu'on évolue. Et quand lorsque tu ne veux pas, tu ne peux pas. Et quand tu veux, tu t'humilies. Comme Abraham a quitté sa parenté, il s'est oublié. Toi aussi, tu t'oublies. Et c'est d'ailleurs ce que Jésus a dit. Celui qui vient à moi doit cesser de penser à lui-même. Malheureusement, on vient à lui et on est toujours nous-mêmes. Ah, moi, il faut me comprendre. Ah, moi, ceci, cela. Ah, moi, j'ai mon programme. Non, il connaît ton programme. Il sait que quand quelque chose est sur ton cœur, tu es capable d'oublier même ce programme-là pour le faire. Oui. Pas vrai? N'est-ce pas? Oui. Il nous connaît. Nous ratons souvent les cultes parce que on pense qu'il y a quelque chose de mieux pour nous. Sinon, on sera là. Et Dieu sait ça.
Quand il y a quelque chose sur ton cœur, tu peux t'oublier. Et Dieu veut que la mission soit sur notre cœur. Dieu veut qu'on porte du fruit. Amen, frères et sœurs. Les mariés, quand on est ensemble, il faut qu'on parle un peu de qu'est-ce qu'on peut faire pour aider l'Église à grandir. Pour aider les hommes et les femmes à devenir chrétiens. On a besoin d'autres mariés. Amen. On rencontre plein de mariés chaque jour. Chaque jour. Mais on parle d'autre chose que de la parole de Dieu. Les célibataires. Il y a plein de célibataires dans la ville. Plein de célibataires. Nous les rencontrons chaque jour. Mais dès qu'on les voit, on parle d'autres choses. D'autres business. Des choses qui nous tiennent à cœur. Mais Dieu veut que la priorité soit ça. Amen. Voilà pourquoi il a dit, dès que vous avez lu cette parole, vous êtes déjà bénis. Nous sommes bénis parce qu'on sait ce qu'il y a à faire. Et si on fait ce qu'il y a à faire, frères et sœurs, Dieu sera de notre côté. Amen. On ne sera pas coupé. Qui veut être coupé? Qui? On ne veut pas être coupé. Mais si on ne veut pas être coupé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut porter du fruit. Il faut porter du fruit. Il ne faut pas donner d'excuses. Il y a plein d'excuses à donner. Il faut refuser les excuses. Amen. Donc il dit qu'une branche qui ne porte pas de fruit est coupée. Une autre branche qui porte du fruit, elle est émondée pour s'assurer qu'elle portera encore plus de fruits. Et pour porter du fruit, une branche doit être correctement connectée à la vigne. Correctement connectée à la vigne. Amen. Mais quand tu n'es pas connecté à Christ, tu ne peux pas comprendre pourquoi il faut aller évangéliser. Tu ne comprends pas le plan que Dieu a. Pour toi, c'est que Dieu te donne. Dieu, donne-moi un mari, donne-moi une femme. Donne-moi de l'argent, donne-moi de bonnes conditions. Donne-moi. Mais quand Dieu veut que tu lui fasses plaisir, comment tu te sens en retour? Frères et sœurs, commençons à prendre ça à cœur. Amen. Parce que l'homme ne dure pas sur la terre. Hein? Tout ce qu'il a dit ici, il a été une réalité. Hein? Quand on va quitter cette terre, on va rendre compte. Il va dire, mais il y a eu cette parabole. Tu n'as pas compris. Qu'est-ce que tu faisais avec ça? Tu faisais que des business. Tu pensais qu'à toi seul. Moi. Je veux me marier. Je veux beaucoup d'argent. Je veux ceci, je veux cela. Mais ces choses-là, il les donne. Il donne même aux païens. C'est-à-dire, ce n'est pas ça qui est important. Amen. Donc, frères et sœurs, il est important pour nous vraiment de comprendre le cœur de Dieu et chercher à satisfaire notre papa, à faire plaisir à notre papa. Parce que étudier la Bible avec les gens, ce n'est pas faire plaisir à l'évangéliste. Hein. Ce n'est pas me faire plaisir, ce n'est pas faire plaisir à un frère ou à une soeur. C'est faire plaisir à Dieu. Parce que c'est lui qui veut qu'on fasse ça. Dieu veut nous voir en train... Et d'ailleurs, lorsque tu es en train de faire ça, toi-même tu gagnes. Il y a la joie dans ton cœur. On a chanté tout à l'heure, il y a la joie. Mais à quel moment il y a de la joie? Il y a de la joie lorsque tu t'oublies pour aider d'autres personnes. Pas vrai? Quand tu es égoïste, tu n'as jamais de joie. Tu te plains toujours. Les gens égoïstes, ils se fâchent. Toujours, ils sont fâchés. Toujours, ils se plaignent. Ils ne sont jamais satisfaits. Parce qu'on ne peut jamais être satisfait. Hein? Donc, quand tu es égoïste, c'est là que tu sens le manque à tout moment. Mais quand tu penses aux autres, tu ne vois pas le manque. Tu te dis, mais c'est la vie. La vie, c'est donner. La vie, c'est encourager. Et ça te donne de la joie. Ça te donne une bonne santé. Tu es toujours en bonne humeur. Qui ne veut pas ça? Qui ne veut pas ça? Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Est-ce que la Bible nous dit? Plus de joie à donner qu'à recevoir. Quand un pécheur se répand, il y a de la joie. Il y a de la joie au ciel. Il y a de la joie aussi dans nos cœurs. N'est-ce pas?
Quand on vient ici, ils annoncent baptême. Tout le monde crie, wow, on est content. N'est-ce pas vrai? Mais pour être content, il y a un travail à faire. Il faut s'oublier. Il faut s'oublier pour porter du fruit. Et ça, c'est clair. L'objectif du fermier, c'est ça. Hein? C'est de récolter beaucoup de fruits. Des fruits qui demeurent. Car c'est ça qui va faire sa joie. La joie de Dieu, c'est qu'on porte du fruit. Donc quand on regarde un peu, frères et sœurs, notre église, ça fait un bon bout de temps qu'on n'est pas en train de porter du fruit. On se laisse distraire par des événements, distraire par des situations. Mais ça, c'est des situations qui seront dans nos vies chaque jour. Hein? Chaque jour, il y aura problème. S'il n'y a pas de problème, c'est que tu es mort. Ou bien, vous êtes d'accord avec moi? Il y aura problème à résoudre chaque jour. Voilà pourquoi on a besoin d'être des hommes et des femmes de foi. Courageux. Qui lisent la Bible et qui mettent la Bible en pratique. Et si on est en train de faire ça, frère, on va grandir spirituellement. On va grandir en nombre. Les gens vont vouloir nous suivre. Mais si on est là en train d'attendre, Dieu va faire, pauvre de nous, on n'a rien, on a ceci, les situations sont compliquées, c'est dur, frère, on va passer toute notre vie à nous plaindre. Toute notre vie à nous plaindre, on ne sera jamais joyeux. Et quand c'est comme ça entraîne des maladies, ça entraîne des situations tristes. Oh, on est fait pour être des hommes et des femmes joyeux. Est-ce qu'il y a la joie dans ton cœur ce soir? Est-ce qu'il y a la joie, frère et soeur, dans nos cœurs? Ne laisse rien ni personne t'arracher ta joie. Parce que ton papa, il est joyeux. Dieu est joyeux, il est toujours joyeux. Et il nous demande d'être toujours joyeux. Donc, frères et sœurs, battons-nous pour que la joie s'installe véritablement. Battons-nous pour ça. Encourageons les gens, aidons les gens à quitter le péché, à quitter leur vie misérable, leur vie de plainte, de mensonges. Le péché nous conduit, frères et sœurs, dans des situations horribles. Horribles. Parfois on se dit, non, je m'en vais à l'église, je vais perdre du temps. Mais dehors là-bas, là, ça va te faire perdre beaucoup plus de temps. Beaucoup, tu seras coincé. Coincé. Et le péché va te pousser dans des trucs bizarres. Si ce n'est pas la maladie, c'est la prison, c'est n'importe quoi qui peut t'arriver. N'importe quoi. Or ici, on apprend à être joyeux. On apprend à marcher comme Dieu veut, à faire ce que Dieu nous demande. Et puis on est tranquille. On se contente du peu qu'on a. Amen. On n'est pas en train de regarder, oh, il a une belle voiture, oh, il a une jolie maison. Oh, non, on est même plus joyeux que ceux qui ont tout ça. C'est pas extraordinaire ça? C'est la main de Dieu, frères et sœurs. Continuons d'aimer Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre papa ce soir? Il mérite ça parce que Dieu est bon, frères et sœurs. En jetant un coup d'œil dans la vie des gens qui sont sans foi ni loi. C'est triste leur vie. C'est triste. Des situations horribles. Et un jour, ils vont mourir comme ça. Donc non seulement sur la terre, tu as passé tout ton temps à te plaindre. Et quand tu meurs, tu vas encore aller te plaindre. Oui. Comme le riche. Dans le feu, il se plaignait, non? Il se plaint et puis il donne même des ordres à Abraham. Hein? Dis à Lazare de venir mettre une goutte d'eau sur ma langue, tellement il a chaud. Les plaintes nous retardent. Amen. Plaintes dans le couple, plaintes à cause de nos enfants, plaintes à cause de notre frère, notre soeur. Soyons joyeux. Les problèmes, ça va venir, mais on est né pour les régler. Amen, frères et sœurs. Donc rien ne nous recale.
Donc Dieu a décidé, quand il a décidé de planter son église, il avait très certainement un but en tête. Son but, c'est quoi? C'est qu'on porte du fruit, qu'on récolte des fruits. Et c'est quoi le fruit de l'église? Ce sont les baptêmes. Amen. Ce sont les baptêmes. Les disciples et encore des disciples. Il dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Regardez le rêve de Dieu. Toutes les nations. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient te dire bonjour, il faut chercher déjà à placer un passage biblique sur son cœur. Amen. Il ne faut pas qu'on cause avec les gens pour causer. Hein? On est tous en train de partir. Hein? Ici, ce n'est pas chez nous. Hein? Ce n'est pas chez nous. On va partir. Quand un de nous s'en va, on est triste. Mais c'est parce qu'on ne connaît pas la réalité. On est prêt, on est fait pour partir. On va partir. Forcé. Que tu veux pas, tu vas partir. Il y a des gens qu'on a tellement bien aimés, ils sont partis. Donc allons bien. Allons dans de bonnes conditions. Amen. Arrêtons un peu les jeux là. Les plaisanteries. Les murmures, les plaintes. Laissons tomber tout ça. Ne cherchons pas à être confortable avant de venir faire ça. Tu ne seras jamais confortable. Ça n'existe pas, tu ne peux pas. Il y a certains qui disent, ah, si je me marie, oh, je vais chauffer le coin. Mais viens regarder les mariés. Regarde les mariés. Amen. Hein? C'est ça, certains ont dans la tête. Je vais chauffer le coin. J'attends qu'on me donne l'amitié spéciale. Je vais gâter le coin. Gâte le coin maintenant. Si maintenant là tu ne peux pas faire, c'est pas après. On se comprend? Voilà, je veux vraiment encourager tout le monde à se donner, qu'on soit marié, qu'on soit célibataire, qu'on n'ait pas de bonnes raisons pour ne rien faire. Amen, frère et sœur. Voilà. Ce soir, on a parmi nous des amoureux. Ah, moi, je veux vous dire, chauffez le coin. Chauffez le coin. Nous, en notre temps, on chauffait le coin. Hein? Et puis, Dieu travaillait pour nous. Hein? Le jour où on m'a demandé de dire à mon épouse d'être mon ami spécial. Mais moi-même, j'étais surpris. C'était après une DB. Et l'évangéliste m'a appelé et dit, hey, est-ce que je t'ai dit de lui demander d'être ton ami spécial? J'ai dit, ah non, tu n'as rien dit. Hein? Il dit, ok, organise ça. J'ai déjà dit aux autres dirigeants, organise ça et puis chauffe le coin. J'étais surpris. Surpris. Je venais de finir ma DB. C'est Dieu. C'est Dieu avant, c'est Dieu après et c'est Dieu toujours. Amen, frères et sœurs. Il ne faut pas attendre que tout tombe dans ta vie pour pouvoir dire, ah maintenant là, j'ai une grosse Mercedes, maintenant je vais évangéliser. Regarde dans l'église, ceux qui ont les voitures, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont quoi? Si ton cœur n'est pas touché, ce n'est pas la voiture qui va te permettre de faire ça. Ce n'est pas la maison qui va te permettre de faire ça. Ce n'est pas ta richesse. Ce n'est pas l'argent qui fait ça. C'est une affaire de cœur. Amen. Amen. Donc, frères et sœurs, prenons ça à cœur. Parce que c'est une question de vie ou de mort. Il dit, celui qui ne porte pas du fruit, il sera coupé. Est-ce que ça te fait peur? Oui. Ah, ça doit nous déranger, hein? Est-ce que ça nous dérange? Pour certains, c'est des paroles, il a dit comme ça, hein? Mais il faut t'investir. Hein? Jette ton regard dans la Bible, il faut méditer sérieusement. Ce soir, quand tu vas, prends cette parabole et puis lis ça calmement. Pourquoi Jésus a dit ça? Pour qui il se prend? Pourquoi il parle comme ça? Pourquoi? Hein? C'est comme ça on médite, hein? Et là, tu commences à comprendre. Ah, ma vie là, ce n'est pas ma vie, hein? Ah, si je m'amuse avec ça, voilà, je rate tout. Tu vas rater, même ici, tu vas rater le ciel aussi. Qui paie? Oui, frères et sœurs, prenons notre vie à cœur. Amen. Prenons notre vie au sérieux. Prenons
prenons notre vie au sérieux. Dieu veut le meilleur pour son Église. Dieu veut que son Église grandisse. Amen. Il veut que l'Église grandisse. Donc nous devons faire grandir l'Église. Et on peut. Il sait qu'on est capable. C'est lui qui nous a choisis. On est capable. De la même manière, on fait des grandes choses dans le monde là. On peut faire des grandes choses dans l'Église. C'est parce qu'on ne veut pas. Certains, on est là, on dit, ah, moi je ne suis pas dirigeant. Hein. Ce n'est pas dirigeant qui fait, tu es un disciple, non? Tu es disciple, non? Si on me nomme diacre, je vais chauffer le coin. C'est le diacre qui chauffe le coin. Non, s'il vous plaît. Ne regardons pas ça, n'attendons pas ça. Il faut glorifier le nom de ton papa. C'est tout. Je ne suis pas le dirigeant de DB. Ce n'est pas le dirigeant de DB qui doit faire ça. Tout le monde est disciple. Au même titre. Tout le monde. On est tous sur le même pied d'égalité. Que ce soit l'évangéliste, que ce soit moi, que ce soit le frère ou la sœur qui a été baptisé il y a quelque temps. On est tous sur le même pied d'égalité. Amen, frères et sœurs. Amen. Donc on a besoin de prendre notre vie au sérieux. Dieu nous considère, il est tellement bon pour nous. Hein? Quand toi-même tu te regardes, moi comme ça, il me fait confiance. Vous savez que lui-même il peut travailler, hein? Mais c'est une grâce. Il peut faire venir les gens sans nous. Il peut utiliser les pierres pour le faire. Il peut. Mais il nous aime tellement qu'il veut qu'on participe à sa grandeur, à sa gloire. Il veut qu'on comprenne que c'est un privilège pour nous. Parce qu'au ciel, là, on sera des privilégiés. Oui, frères et sœurs. On ne va pas être n'importe qui. Après avoir souffert, tu vas recevoir des couronnes. Amen. On sera couronné. Amen. On sait ça? Ouais. C'est ce que la Bible dit, hein? Tu seras couronné. Dieu, il est reconnaissant. Dieu, c'est pas un mauvais patron. Quand tu as un mauvais patron, lui, il ne reconnaît pas ton travail. Mais Dieu est reconnaissant. Amen, frères et sœurs. Voilà pourquoi il faut faire, sans réfléchir, sans penser. Et tu verras la main de Dieu dans ta vie. Donc le fruit est au cœur de cette parabole. Et frères et sœurs, c'est important. Si un disciple ne porte pas de fruits, il est coupé. Ça doit faire battre notre cœur. Il faut que je cherche. Hein? Il faut que je cherche, il faut que je fasse quelque chose. Certains d'entre nous, on a des personnes avec qui on dort à la maison, mais on ne leur parle pas de Jésus. On mange ensemble, on fait tout avec eux, mais on a honte d'ouvrir la Bible avec ces personnes. C'est pas vrai? Quand Dieu te regarde, il se sent mal. Frappons sur tout ce qui bouge. Encourageons les gens à connaître Dieu. Et quand Dieu voit ça, il est capable encore de te bénir et de te bénir, de te protéger, de t'encourager, d'enlever tout ce qui est mauvais dans ta vie, de pardonner tes fautes. C'est l'amour qui pardonne les fautes, hein? C'est pas vrai? Quand tu donnes de l'amour, Dieu te pardonne. Amen. Et donner l'amour, c'est aider les gens à connaître Dieu. Si un disciple porte du fruit, il est émondé, il est formé davantage, on l'encourage davantage pour s'assurer qu'il portera encore plus de fruits. Amen. Il va porter encore plus de fruits. Est-ce qu'on va à nos temps de formation? Comment ça va la formation? Comment ça va? Qui a été formé cette semaine? Bon, disons dans le mois, en mars, qui a été formé? Et les autres, à longtemps de formation. Il faut aller, pas pour regarder un homme,
Ce n'est pas un rendez-vous avec un homme, mais c'est un rendez-vous avec Dieu. Amen, frère et sœur. Parce que si Dieu lui-même il descend là, tu ne peux pas tenir. La Bible dit quand tu vois Dieu, tu vas mourir. Même s'il fait venir un ange là, toi-même tu vas fuir. Parce que l'ange là, il fait peur, hein. Il a des ailes. Il a des ailes. Il a des yeux un peu partout. Mais tu vas dire, mais c'est le diable. Dieu ne veut pas que tu fuis. Ah, il met un homme tout doux devant toi. Nos formateurs sont doux. C'est pas vrai? Ils sont tout doux. Allons-y. Allons causer avec eux. Allons les encourager. Eux aussi ont besoin de nous. Ils ont besoin d'être encouragés par nous. C'est comme ça. On a besoin de se défier les uns les autres. Et c'est comme ça qu'on avance. Et on pourra porter du fruit et du fruit durable. Ça, pour porter du fruit, il faut être connecté, correctement connecté à Christ. Sinon, ce n'est pas possible. Méditation. Est-ce qu'on est en train de méditer la parole? Ou bien c'est quelqu'un d'autre qui médite pour nous? L'évangéliste est en train de faire des efforts. Hein? Chaque matin, paf, il nous envoie. J'espère que tout le monde voit ça. Qui voit ce qu'il envoie? Qui voit? À qui ne voit pas ce qu'il envoie? Vous n'avez pas WhatsApp? Tu as WhatsApp? Mais il faut consulter ton WhatsApp. C'est ensemble plus fort. Tu es d'ensemble plus fort, non? Tu n'es pas d'ensemble plus fort. Bon, ce soir même, je vais te mettre dedans. Hein? Ce soir même, je vais régler ça. Ceux qui ne sont pas d'ensemble plus fort, hein? Il faut dire, on va vous mettre dedans, s'il vous plaît. Qui n'est pas d'ensemble plus fort, à part lui? D'accord, mais vous avez WhatsApp. Toi, tu es dedans, non? Jeanne est dedans? Jeanne est dedans? Moi-même, j'ai mis Jeanne dedans. Moi-même, j'ai mis Jeanne dedans. Il faut regarder ton WhatsApp. Hein? Tout est dedans. Ceux qui font la formation avec moi les dimanches, là. Les dimanches, j'ai envoyé un message. Vous avez vu? Qui a vu? Mais tu n'as pas répondu. Tu as vu? Ceux qui font la formation avec moi dimanche ici, après le culte là. J'ai envoyé un message. Tu as répondu? Non. On voit des choses, c'est juste pour dire que on a tout, hein, mais on ne profite pas. On ne profite pas. C'est pas intéressant. Profitons, frères et sœurs, de tout ce que Dieu met à notre disposition. Profitons. Les formations, là, profitons. Ça, c'est des choses, à sous d'autres cieux, c'est payant. On paye les couples, là. C'est payant. Je vous fais ça cadeau. C'est payant. Quand tu t'assois, tu lis, tout ce qu'on est en train de faire, c'est extraordinaire. On paye pour faire ça. Mais c'est cadeau. Et on néglige. On néglige notre propre vie. On néglige nos couples. On néglige nos enfants. On néglige tout. On néglige Dieu. Mais on veut tout de Dieu. Comment ça peut aller? Donc, frères et sœurs, prenons ça à cœur. Revoyons-nous. Amen. Repentons-nous. Alors, comme j'ai dit, ceux qui ne sont pas ensemble plus fort, donnez-moi votre WhatsApp ce soir même, je vais vous mettre dedans. Alors, vous allez voir que dès demain, l'évangéliste va envoyer une méditation et vous méditez. Ça fait du bien. C'est un jeu. La vie, c'est un jeu. Hein? Ce n'est pas compliqué. Si tu veux trop réfléchir, là, tu ne peux pas. J'avais rendez-vous aujourd'hui avec un monsieur chez moi. Et vous savez que j'habite juste derrière le lycée municipal. Ce n'est pas compliqué à indiquer chez moi. Il dit, je suis devant le lycée. Je lui dis, viens derrière le lycée. Et il vient, il dépasse le lycée, il va ailleurs.
Il dit, mais vous êtes où? Il m'appelle. J'ai dit, mais je t'ai dit de rester derrière. Il dit, je suis derrière. J'ai dit, ah bon? Moi, je suis derrière aussi. Où tu es? Il y a un panneau stop. Il dit, ah, mais il fallait me dire qu'il y a un panneau stop. Je t'ai dit derrière. Et il revient sur ses pas et on se retrouve. Je lui ai dit, tu réfléchis trop. C'est pour ça qu'en mathématiques, il n'y a pas beaucoup qui réussissent. Quand tu veux trop réfléchir, tu ne peux pas réussir mathématiques. Mathématiques, là, comme chez nous ici, c'est en français. Chez les anglophones, c'est l'anglais. Si tu ne comprends pas ça, tu ne peux pas faire mathématiques. Tu ne peux pas. Si tu comprends le français, on te donne un test de mathématiques, tu vas réussir. Tu vas réussir. On te dit derrière, tu t'en vas te balader. Il y a devant, il y a derrière, il y a à côté. Vous voyez, on réfléchit trop. Parfois même, on veut prendre la place de Dieu. C'est pour ça qu'on a trop de difficultés. Soyons humbles. Allons-y doucement. Il faut faire comme un enfant. Jésus a dit, les plus grands dans le royaume de Dieu, c'est ceux qui sont comme les enfants. Les enfants, ils sont là, ils ne savent rien. Tout ce qu'on lui dit, Amen, Amen. C'est ça qu'il faut faire. Tu vas grandir. On va grandir. Amen. C'est ça qu'il nous faut. Mais si on veut trop calculer, trop réfléchir, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ce n'est pas à toi de réfléchir. Pour faire le monde, Dieu il ne t'a pas demandé de lui donner des idées. Il sait ce qu'il fait. Donc, frères et sœurs, mettons-nous au travail. Mettons-nous au travail. Jésus nous a parlé. Tout ce qu'il veut, c'est qu'on porte du fruit. Dimanche, venons avec des visiteurs. Amen. Venons avec des visiteurs. Comme ce dimanche, j'ai dit, il y en a qui viennent, ils sont là, les visiteurs sont là, mais on les laisse partir. On les laisse partir. De dimanche en dimanche, ce sont les mêmes personnes qui viennent. Ce dimanche-là, j'ai retenu, il y a une jeune fille qui était là. Je l'ai retenue. J'ai demandé à une sœur d'étudier avec elle. Après, la sœur est contente. Elle dit, waouh, mais là, elle veut étudier. La jeune fille dit, moi, je suis en train de méditer Apocalypse. Parce que je veux savoir ce qui va se passer après ma mort. La sœur a profité de ça pour aider la jeune fille à comprendre. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver au ciel? Et c'est formidable. Elle est contente. Elle a pris rendez-vous et dit, je veux continuer à l'étudier. Les gens sont là, mais on se méfie, on a honte de parler, on ne veut rien faire, ou bien c'est notre programme. Ah, mon programme, je vais aller manger, il est déjà midi, il faut que j'aille manger. Et on court. Et finalement, on ne fait rien. De dimanche en dimanche, même situation. Donc, frères et sœurs, c'est juste pour nous encourager ce soir. Soyons des hommes et des femmes qui aident Dieu à grandir, à faire grandir l'Église. Les gens sont là, ce n'est pas qu'on n'en a pas. On les voit chaque jour. Tous les petits programmes qu'on a, c'est pour ça. Tout dernièrement, moi, ça me fait plaisir quand je vois journée de la femme, les sœurs vont se réunir là-bas. Ce n'est pas pour manger et pour boire, les sœurs? Il y a eu des visiteuses. Moi, on m'a dit qu'il y a eu 30 visiteuses. Mais les 30 visiteuses, là, on est en train de faire quoi? Il faut le faire à soi, c'est maintenant. Elles ont quitté chez elles pour venir. Ce n'est pas pour manger. Elles ne sont pas venues revendiquer quoi que ce soit. Revendiquer leurs droits. C'est la journée internationale des droits de la femme. Quel droit? Tu vas revendiquer quel droit? Dieu a tout donné. Il t'a tout donné. Tu lui fais confiance, tu gagnes. Même dans ton couple, si tu mets en pratique ce que Dieu a dit, tu vas voir ton mari, tu vas l'avoir en main. Mais si tu veux régler tout avec ta force, tu vas échouer mal. Ça, c'est clair. Donc, il n'y a pas de revendication à faire. Dieu a fait déjà votre palabre. Il a déjà fait votre palabre. Aujourd'hui, une femme qui a tous ses diplômes sera payée comme il faut en fonction de ses diplômes. C'est pas vrai? C'est clair. On a des femmes ministres. On a des femmes même présidentes. Les femmes sont partout aujourd'hui.
Donc on ne peut pas s'asseoir pour pleurer. Oh, nous les femmes, on est maltraités. C'est faux. C'est faux. Et on se bat, tout le monde se bat aujourd'hui pour protéger les femmes. Et Dieu le fait lui-même. Tout ce qu'il veut, valorisez-vous. C'est tout. Mais pour te valoriser, il faut faire appel à Dieu. Parce que sans Dieu, tu ne peux pas. Les femmes qui se prostituent ne sont pas en train de se valoriser. Elles se lèvent et vont dire non, je le fais parce que je n'ai pas les moyens. Mais est-ce que c'est ce que Dieu te demande de faire? Tu n'as pas les moyens, alors vends ton corps. Et après tu vas dire les hommes te méprisent. Non. C'est pas de ça il s'agit. Donc, quand vous faites tout ça, comprenez que c'est pour glorifier le nom de Dieu. Donc, étudiez la Bible. Si on est encore sur la liste des personnes, des femmes qui n'ont pas commencé, commencez! Aidez-les. Amen. Et que le nom de Dieu soit puissamment glorifié. Frères et sœurs, je vais vous encourager. Donnons-nous, aidons l'Église à grandir. Ne regardons ni à droite ni à gauche. Oublions le passé. Si on veut vivre bien, on doit oublier ce qui est passé. Si tu veux revenir à ton passé, tu seras en arrière. Ah, on m'a fait ça. Nous tous, on a de bonnes raisons pour dire hey, on m'a fait ça, on m'a fait ça. Il faut oublier ton passé. Regarde devant. Où tu veux aller? Tu veux aller au ciel? Alors allons-y. Amen. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, tu nous as dit la vérité, Seigneur, entends mon Dieu. Papa, entends mon Dieu, tu es au ciel là-bas, tu vois. Papa, sans toi, on ne peut rien faire. Sans toi, on ne peut pas porter de fruits. Sans toi, mais papa, entends mon Dieu, on ne peut pas payer nos collectes, Seigneur. Et là, l'argent, ça t'appartient. Et tout ce que nous voulons prier, entends mon Dieu, pour donner entièrement de nos l'argent, nos biens, pour tes services, pour t'encourager ton église, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, matin, tu nous as donné souffle de vie, tu nous as donné le soleil qui est soulevé, Seigneur, mon Dieu. Parce qu'un moment était froid, un moment était chaud, tu nous as donné froid. Papa, tu nous donnes tout ce qu'on demande, Seigneur, mon Dieu. Mais au retour, Seigneur, mon Dieu, donne-nous le cœur qui donne. Donne-nous le cœur, Papa, mon Dieu, et donne sans réfléchir. Papa, mon Dieu, parce que tu as donné tout. Tu as donné Jésus-Christ même, le mort sur la croix, son sang versé pour nous. Papa, qu'est-ce que tu ne peux pas donner? Papa, il faut qu'on fasse un cœur de reconnaissance, Seigneur, mon Dieu. Tout le jour, on cherche à donner pour que ton nom soit glorifié. Papa, mon Dieu, soit avec nos collectes, soit avec nos soldats, Seigneur, mon Dieu. Et aussi notre Yako, Papa, mon Dieu. Tout le monde, on connaît, Seigneur, mon Dieu. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour le don que Papa, tu nous as donné, Seigneur, mon Dieu. Nous t'aimons beaucoup. Notre fils Jésus-Christ qui est prié. Amen. Amen. Merci, mon Dieu, merci. Tout est ceci grandement. Mes yeux ont vu, mes oreilles ont entendu tout ce que tu as fait pour moi. Mes yeux ont vu, mes oreilles ont entendu tout ce que tu as fait pour moi. Merci. Merci, mon Dieu, merci. Tout est ceci grandement. Mes yeux ont vu, mes oreilles ont entendu tout ce que tu as fait pour moi. Mes yeux ont vu, mes oreilles ont entendu tout ce que tu as fait pour moi. Merci, mon Dieu, merci. Tout est ceci grandement. Mes yeux ont vu, mes oreilles ont entendu tout ce que tu as fait pour moi. Mes yeux ont vu, mes oreilles ont entendu tout ce que tu as fait pour moi. Merci. Merci, mon Dieu, merci. Tout est ceci grandement. Mes yeux ont vu, mes oreilles ont entendu tout ce que tu as fait pour moi. Mes yeux ont vu, mes oreilles ont entendu tout ce que tu as fait pour moi. Amen. Merci Seigneur, Papa, mon Dieu, tu nous as donné, Papa, tout, Papa, mon Dieu, tu nous as donné, Seigneur.
J'ai plus peur, papa. Les autres, ils n'ont pas trouvé l'argent pour venir donner, Seigneur. Prochainement, bénis eux pour qu'ils bénissent à l'église, Seigneur, mon Dieu. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Amen. Amen, frères et sœurs. Ok, je suis là pour les annonces. Ce dimanche, nous serons là à partir de 9h30. Mais ce sont les mariés qui seront ici. Et les célibataires seront à Angré à partir de 11h. Et pour cette raison, le royaume des enfants a besoin des volontaires pour pouvoir servir à la classe. Parce que les célibataires ne seront pas là. Donc, les étudiants et les adolescents seront là avec les mariés. Ils sont priés vraiment de se rendre disponibles pour pouvoir prendre soin des enfants. Parce que après, il y a une formation pour les mariés. Ok, nous continuons avec les annonces. Prions toujours pour les malades. Prions pour notre sœur Isabelle, les mamans vaillantes. Prions également pour le père de notre sœur Sodotové Clotilde. Il a eu un accident d'AVC. Un AVC. AVC. Oui, Jacob. Ok, DB géante. Amen. Voilà. Notre DB géante aura lieu le 1er avril 2023. C'est pas poisson d'avril. Voilà. Et comme on l'a dit, les mariés viennent avec la nourriture, les célibataires viennent avec l'eau et la sucrerie. Ok, nous demandons à ce qu'on prie pour ces personnes qui étudient. Il y a une personne qui est sur Jésus Seigneur. Voilà, donc prions pour ces personnes. Maman Zo. Maman Zo est au niveau de Jésus Seigneur. Donc prions pour elle. Je crois qu'elle a un rendez-vous à 15h ce vendredi. Voilà. Priez pour... Excusez-moi, c'est maintenant que je viens de recevoir. Voilà, il y a Maman Nina, hein? C'est Maman Nina. Voilà, Madame Yao Nina, c'est elle qui nous donne la salle au foyer des jeunes lorsque nous avons des activités là-bas. Prions pour elle. Et prions pour elle, elle est en train d'étudier la Bible. En tout cas, prions, et si en tout cas elle est en Christ, Dieu fera des grandes choses à cette dame. En tout cas. Prions vraiment pour toutes ces études. Et il y en a d'autres encore qu'on n'a pas le nom ici. Continuons de prier pour ces personnes-là. Ok, il y a la réunion des dirigeants et assistants qui devait avoir lieu depuis et c'est reporté encore pour ce dimanche-là. Et donc ce dimanche, à partir de 17h chez l'évangéliste, la réunion aura lieu. Restez à l'écoute. Dieu fera le reste. Voilà. Je pense que c'est tout pour les annonces ce soir. Demain, la DB de M. James Agbo aura lieu chez M. Monda René. Voilà, donc c'est à 19h, prenez toutes vos dispositions. Nous les célibataires, on se retrouve ici à partir de 19h demain. Voilà, donc je crois que c'est tout pour les annonces. Nous allons prier. Prions. Dieu de gloire, Éternel des armées, Seigneur Tout-Puissant, nous voulons te dire merci. Tu es un Dieu extraordinaire. Chaque jour, tu fais tout, Père éternel mon Dieu, pour que nous soyons à l'aise. Éternel mon Dieu, tu réponds à tous nos petits besoins, même ceux que nous ne te les avons pas présentés. Seigneur, tu connais vraiment la profondeur, éternel mon Dieu, de nos besoins. Parce que Père éternel mon Dieu, tu es celui qui nous a créés et tu es celui qui connaît vraiment qui nous sommes, comment est-ce que nous évoluons et ce qui est meilleur pour nous. Ce soir, nous voulons te dire merci. Merci pour la vie, la santé. Comme l'a dit Daddy ici tout à l'heure, nous avons bénéficié du beau temps, le soleil et aussi le froid par moments. Et Seigneur, nous avons respiré l'air, nous avons eu à manger, nous avons bu l'eau, nous avons bénéficié de tout ce que tu donnes gratuitement à l'humanité.
Père, tu ne tiens pas compte de qui nous sommes, de qu'est-ce que nous avons fait. Et Père, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons vraiment te dire merci. Et ce soir, nous nous retrouvons ici parce que tu nous as conviés à ce temps. Père, à Abidjan, il y a beaucoup, la population est tellement nombreuse. Mais Seigneur éternel mon Dieu, cette salle, Père éternel mon Dieu, nous la flottons. Nous flottons là-dedans plutôt. C'est parce que Seigneur éternel mon Dieu, n'importe qui ne peut s'élever venir à toi si toi tu ne l'as pas appelé. Mais Seigneur éternel mon Dieu, tu nous dis que c'est un trésor et que nous devons garder cela jalousement. Mais Père, tu nous donnes, le Père éternel mon Dieu, la recommandation d'aller auprès des gens de toutes les nations et de faire d'eux des disciples. Éternel mon Dieu, tu n'es pas allé au marché ramasser n'importe qui. Tu n'as pris que 12 disciples et ces 12 ont propagé ta parole. Et aujourd'hui, c'est à nous, éternel mon Dieu, d'accomplir cette tâche. Seigneur, pourquoi? C'est pour cette raison, tu nous rappelles que nous avons besoin, Père éternel mon Dieu, d'appliquer la multiplication. Et ce soir, Seigneur, nous voulons continuer à méditer sur cela. Et Père éternel mon Dieu, je te prie pour des personnes qui ont commencé à côtoyer ta parole, je prie que toi-même, tu les inspires, tu les encourages, tu les motives et tu leur donnes de pouvoir relever tous les défis pour que, Seigneur éternel mon Dieu, tu puisses leur accorder dans ton royaume. Et merci, éternel mon Dieu, de nous motiver et aller auprès des autres, Seigneur éternel mon Dieu, de leur parler de ta part, Seigneur. Car cela est aussi la nourriture qui entretient notre relation avec toi. Merci vraiment pour tout. Tu connais nos besoins dans nos pères ménages respectifs, Seigneur. Père éternel mon Dieu, daigne nous visiter. Certains de nos frères et sœurs ont des difficultés. Nous ne savons pas où ils sont, quelle est leur nouvelle. Mais toi-même, Seigneur, tu nous connais. Je prie que tu visites chacun de nous. Là où ils se trouvent, Seigneur, accorde-leur, éternel mon Dieu, ta présence. Et agis dans leur vie et donne-leur le réconfort qu'il faut, Seigneur. Merci de guérir les malades, Seigneur. Merci d'être avec nous. Nous avons des projets. Nous attendons que, Seigneur éternel mon Dieu, tu réalises cela pour nous. Seigneur éternel mon Dieu, nous te recommandons tout cela en tes mains. Veille sur notre vie. Ce soir, donne-nous de faire de beaux rêves, éternel mon Dieu, et de récupérer assez de force pour être en bonne santé, en pleine forme demain. Merci pour tout et que la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Bonne soirée à tous.